Salut à tous et bienvenue dans les aventures d'un Aspiboy où je vous parle de l'autisme, des troubles du spectre de l'autisme et de toutes les choses liées. Je suis Mickaël Minari, j'ai été diagnostiqué avec des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du déficit de l'attention et on va parler de tous les gens atypiques et puis des différentes choses drôles qui me sont arrivées. Là en fait, pour un truc beaucoup plus général, on va parler aujourd'hui des 5 principaux signes de l'autisme. Premièrement, garder le contact visuel. Ça peut vous sembler bizarre, surtout si vous me regardez maintenant. Il faut savoir que moi je dois toujours me concentrer sur me dire je dois garder le contact visuel. Donc pour quelques secondes ça tient, mais que ce soit à la caméra ou à des personnes étrangère, c'est très compliqué de garder le regard, notamment regarder les gens dans les yeux. C'est très compliqué pour moi, ça me demande de l'énergie. Et pour la plupart des autistes Asperger, c'est pareil. C'est, on va dire, le signe le plus visible la plupart du temps. On va avoir beaucoup de mal donc à garder le contact visuel, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Le deuxième signe de l'autisme, ça va être tout ce qui est gestion des imprévus. On va avoir une routine assez précise. Si on n'a pas de routine, comme c'est mon cas depuis maintenant quelques années, eh bien je vais prévoir pour qu'au final je vais pas avoir de vraie routine, mais des choses qui vont se répéter, des choses connues. Ou si je vais dans l'inconnu, essayer de gérer, et d'essayer de préparer dans ma tête où est-ce que l'inconnu va en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver, de pire, de moins pire, de bien, de pas bien. Et donc, en fait, des imprévus ne deviennent pas vraiment des imprévus. Alors, selon le niveau où on est touché, les imprévus peuvent être plus ou moins bien gérables, mais il faut savoir que dans tous les cas, dans l'autisme, ça nous donne un gros besoin d'énergie pour gérer ce problème d'imprévu. Et donc, plus il y a d'imprévus, plus ça devient compliqué à gérer et plus on peut être en crise ou ne plus savoir où on est. Et donc ça, vous avez pu le voir notamment sur mon dernier épisode sur les formations où quand il y a un ou deux imprévus, j'arrive à le gérer. Quand sur les 2 dernières formations, j'ai eu des dizaines d'imprévus à gérer, j'ai fait des crises de stress et là c'était très très compliqué à gérer une formation en plus de devoir gérer des imprévus qui pourraient être simples pour une personne normale, mais dans le cas d'autisme, ça devient très compliqué. Troisième signe de l'autisme, ça va être de comprendre les choses au premier degré. Moi, je sais que quand j'étais petit, la plupart du temps, on me faisait une blague, tu pouvais être sûr que je m'énervais tout de suite, le truc volait, la claque volait, je n'avais aucun second degré. C'est quelque chose que j'ai appris. Là, c'est pareil, selon l'éducation, selon les personnes, c'est quelque chose qui va être plus ou moins facile ou pas à gérer. Moi, ça reste que la plupart du temps, quand on me fait une blague, si je connais très bien la personne, je vais savoir qu'elle me fait une blague. Si je la connais pas très bien, je vais être toujours dans mon questionnement. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pas une blague? Comment je dois le prendre? Et c'est tout le temps très problématique. Et je peux prendre, des fois, je me dis, il faut pas que je m'énerve, je vais prendre ça comme une blague, et en fait, ça n'en est pas. Ou inversement. Donc, c'est toujours un peu problématique, mais pour l'autiste adulte, ça peut être quelque chose de gérable. Mais en fait, c'est assez drôle parce que je vois mon petit-neveu qui comprend les blagues à 1 an et demi. En tout cas, ça le fait rire quelquefois des blagues que fait mon frère. Mon frère était très blagueur, ce qui était compliqué quand on était petit. Alors que moi, en fait, je vais mettre plus de temps à 36 ans à les comprendre que mon neveu à 1 an et demi. 4e point. Avoir du mal à socialiser et à comprendre les codes sociaux. Ça, en fait, alors le pire, c'est quelque chose qu'on se rend pas forcément compte. Le fait de pas comprendre justement le second degré, pas savoir si c'est du second degré ou pas, ça va pas mal être lié à ça. Donc au final, on va pas savoir comment aller vers les gens. On va peut-être y aller de la mauvaise façon. Dans certains cas, on va pas y arriver du tout. Moi, j'ai souvenir d'un autiste qui était avec moi au collège et qui, lui, ne socialisait pas du tout. Dans d'autres cas, on peut avoir envie de socialiser, mais pas savoir comment s'y prendre. Donc, de se retrouver au milieu d'un groupe, mais en fait, de n'avoir rien à faire au milieu de ce groupe et très rapidement, donc, de se faire un peu éjecter du groupe et ne pas s'en rendre compte, en fait, qu'on n'a rien à faire dans ce groupe ou surtout qu'on n'a pas été capable de s'intégrer dans ce groupe. Qu'on ne comprend pas les codes sociaux. Les codes sociaux, c'est quelque chose souvent qui vont être presque naturels pour les gens. Mais en fait, pour les autistes, on doit les apprendre, c'est une première chose.
Et on doit aussi les comprendre, c'est une deuxième chose. Et très souvent, même si on les apprend, on peut faire semblant, et ça demande beaucoup d'énergie. Et on ne peut ne pas les comprendre, donc c'est-à-dire on va les appliquer un petit peu, et puis après ça va nous gaver, et puis se retrouver en dehors du groupe. Donc c'est le 4e point. Et enfin, le dernier point, celui qui me tient le plus à cœur pour moi, parce que c'est grâce à ça eh bien, qu'on va pouvoir aller au-dessus du 4e point, donc de ne pas comprendre les codes sociaux pour s'intégrer dans le groupe d'un côté, d'un autre côté aussi apporter des choses à la société, même si, vu de l'extérieur, ça peut paraître complètement fou ce qu'on fait, ça va être les intérêts restreints. Ça veut dire un intérêt restreint, ça va être une passion. Des gens vont avoir un hobby le week-end, faire un peu de modélisme, un peu de peinture, des choses comme ça. Sauf que un autiste qui va se retrouver avec un intérêt restreint, ça va être une passion où il va y passer toute son énergie, tout son temps, tout son argent. Si vous suivez ma chaîne principale, qui est ma chaîne principale pour l'instant, vous le savez, moi je me retrouve là maintenant avec 11 platines cassettes, 80 appareils photo, je sais plus combien j'ai lu de livres en rapport avec les cassettes ou la photo, et ça depuis l'âge de 2 ans et demi. Pareil, pour comprendre l'informatique, être capable de faire un Pac-Man en assembleur sur une machine qui a 30 ans, ça n'intéresse personne à part des passionnés, voire des autistes qui vont y passer tout leur temps. Et ça, l'intérêt restreint, eh ben, ça va nous permettre de sortir de notre bulle, de partager des choses. Pour moi, de donner des cours, ou pour d'autres personnes, de donner des cours, de partager plein de choses. Et ça, eh bien, on se retrouve ici avec l'avantage, on va dire, de l'autisme, qui peut être un inconvénient dans certains cas, notamment pour nos banquiers ou pour notre famille proche. Mais c'est grâce à ça qu'on va pouvoir sortir de notre bulle, pouvoir faire des efforts sur les codes sociaux, pouvoir faire des efforts sur les imprévus, pour pouvoir travailler nos intérêts restreints. Pour moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Il y aura sûrement plusieurs vidéos à la suite spécifiques sur les intérêts restreints. Donc pour résumer, ce qu'on va retrouver sur la plupart de ceux qui ont les troubles du spectre de l'autisme, donc 1. Garder le contact visuel, 2. Paniquer en cas d'imprévu, 3. Comprendre les choses du premier degré, 4. Avoir du mal à socialiser, et 5. Les intérêts restreints. Il y aura des épisodes dédiés à la suite sur chacun de ces points. Il y a bien sûr souvent des choses liées à l'autisme qui sont très souvent présentes, comme le trouble du déficit de l'attention, le balancement. Mais c'est des choses qui ne sont pas obligatoires. Là, on va dire que la plupart du temps, là pour être autiste, ils doivent avoir 3 ou 4 de ces 5 points. Ici, ces 5 points, je ne peux pas dire le contraire. J'ai les 5 points. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'autisme. Je remercie Dan de Aspie World qui a fait un short sur ces 5 points et qui m'a permis de retravailler là-dessus. Et donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des aventures d'un Aspie Boy.